Il y a encore énormément de mythes à propos de l'hypersensibilité. D'ailleurs, ce terme est encore relativement récent, c'est pourquoi il est normal qu'il y ait encore des idées préconçues au sujet de l'hypersensibilité. La majorité du monde n'utilise pas son système nerveux de la même manière que peut le faire une personne hypersensible. Tous les us et coutumes, tous les messages véhiculés par les médias, toutes les habitudes, tout ça, ça n'a pas été construit par des personnes hypersensibles. Donc les structures culturelles, c'est-à-dire notre manière de nous comporter en société ne prend pas vraiment dans son référentiel l'identité d'un hypersensible. Et je peux comprendre parfois la détresse des hypersensibles parce que se sentir différent peut générer un fort sentiment d'insécurité. Mais malgré vos ressentis qui parfois peuvent vous ostraciser ainsi que le dire de certaines personnes, vous avez malgré tout beaucoup de qualités. En général, les personnes très sensibles se font de très bons amis parce qu'il n'est pas dans leur habitude de développer des relations superficielles, mais bien au contraire, ils développent des relations profondes, des relations bien établies, des relations basées sur l'échange et sur la confiance. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais ce sont également de très bons partenaires de vie. Et j'en ai parlé hier dans la vidéo précédente, ce sont aussi des travailleurs très créatifs. Donc dans une équipe de travail, ça peut être très précieux de collaborer avec une personne hypersensible. Alors face à tous les préjugés que peut véhiculer la société, toutes les idées préconçues qu'on peut avoir, ou même la méconnaissance de la nature d'un hypersensible, eh bien tout ça, ça donne lieu à des mythes sociaux. Donc ces mythes, je vais vous les présenter et puis je vais tenter de les déconstruire avec vous pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'est un hypersensible, ce que n'est pas un hypersensible et puis toutes les fausses idées qui tournent autour de cette thématique-là. Alors maintenant, passons à ces 7 mythes. Le premier mythe, c'est que les hypersensibles sont des personnes faibles. L'une des idées les plus courantes sur les hypersensibles, c'est qu'elles ne savent pas gérer ce qu'elles ressentent. La société a tendance à considérer que les personnes qui se laissent aller aux émotions, c'est-à-dire à pleurer, à exprimer leur joie, voire à être euphorique, ou même à développer de l'anxiété, eh bien la norme veut que lorsqu'une personne laisse déborder ses sentiments, laisse déborder ses émotions comme la joie, l'anxiété, la peur ou la tristesse, eh bien on peut considérer qu'elle en fait de trop ou qu'elle a vraiment des difficultés à gérer ses émotions. Parce que dans notre culture, ça ne se fait pas de déborder comme ça d'émotions en public. Ce qui traduit donc selon notre norme culturelle, eh bien ce côté faible, ce côté incontrôlable. Donc si on regarde ces comportements avec les lunettes de cette norme culturelle qui est la nôtre, on peut considérer qu'une personne qui est trop expansive, qui se laisse trop envahir par ses sentiments ou qui les exprime trop, est considérée comme faible car elle n'arrive pas à contenir tout ça, elle n'arrive pas à gérer tout ça et on dit souvent que c'est une personne qui se laisse gérer par ses émotions. Mais finalement, les personnes très sensibles savent parfaitement gérer les émotions qui se présentent à elles. Le truc, c'est qu'elles les ressentent davantage, donc elles les expriment davantage. Et entre nous, hypersensibles ou même non hypersensibles, est-ce que vous trouvez que c'est sain de toujours garder des émotions en soi et de se priver de les exprimer? Est-ce que cette habitude n'est pas à l'origine des non-dits? Est-ce que cette habitude n'est pas aussi à l'origine des malaises physiques? Peut-être même de certaines maladies physiques à force de garder trop en soi des ressentis. Deuxième mythe, les personnes hypersensibles sont toutes introverties. Alors c'est vrai, de nombreuses personnes hypersensibles restent très souvent enfermées parce que les environnements qu'elles peuvent côtoyer peuvent s'avérer trop stimulants pour elles. Mais cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne peuvent pas profiter de la compagnie des autres. Bien au contraire, les personnes hypersensibles adorent développer des relations profondes et même des relations basées sur la confiance, sur l'échange abondant. Donc en aucun cas, on ne peut dire qu'une personne hypersensible est dans l'absolu une personne introvertie. En plus de tout ça, il existe des personnes hypersensibles extraverties qui adorent se mélanger au monde, qui adorent se mélanger au brouhaha et qui adorent s'exprimer en public. Donc on peut très bien être très sensible et être extraverti. Et sans même être une personne extravertie, on peut être une personne hypersensible qui prend plaisir à aller sortir dehors, à aller en société. Donc c'est pas binaire, on n'est pas soit introverti, soit extraverti. On peut être une personne hypersensible et puis avoir des moments où on aime plutôt rester chez soi enfermé, voilà. Et puis il y a d'autres moments où on aime beaucoup plus socialiser, se mélanger aux autres. Voilà, il est aussi important de tempérer les mots qu'on met sur ce mode de fonctionnement. Le troisième mythe, c'est que les hypersensibles ont des difficultés à s'occuper des autres. Alors on dit que les personnes très sensibles peuvent préférer rester entre elles. Mais comme elles sont aussi sensibles aux autres qu'à elles-mêmes, elles peuvent également tisser des relations profondes avec des personnes autour d'elles. Et bien que les hypersensibles sont très attentifs à leurs propres ressentis, ils sont également d'une nature très empathique. Ils sont très ouverts et très à l'écoute des émotions, des ressentis des autres. Donc dire qu'une personne
hypersensible ne peut pas gérer, ne peut pas s'occuper d'autres personnes, c'est complètement faux. Justement, ce qui peut d'ailleurs parasiter le plus une personne hypersensible, c'est les besoins des autres. Elle peut se sentir investie de répondre aux besoins des autres, au point de pouvoir s'oublier elle-même. Donc c'est plutôt le contraire. Une personne hypersensible a plus tendance à prendre au sérieux les besoins des autres que ses propres besoins. Quatrième mythe, une personne hypersensible ne peut pas s'épanouir dans une vie bien remplie. Prendre soin de soi est très important pour une personne hypersensible. Cela dit, ça ne veut pas dire toujours rien faire et être toujours dans le pathos, à se consoler, à se cajoler et à prendre trop en considération ses ressentis. Ce n'est pas ça. Bien qu'une personne doit faire très attention à tout ce qui est hyperstimulation autour d'elle, au risque de devenir rapidement submergée, elle doit également faire attention à tout ce qui est sous-stimulation. Et oui, les hypersensibles sont davantage plus heureux lorsqu'ils vivent une vie engagée, une vie créative, une vie bien entourée. C'est pourquoi dire qu'une personne hypersensible ne peut pas s'épanouir dans une vie bien remplie, c'est complètement faux. Justement, une personne hypersensible a besoin d'une vie bien remplie. Elle a besoin d'un équilibre au niveau de la stimulation. Elle a à la fois besoin de stimulation intellectuelle, de stimulation émotionnelle, mais aussi de stimulation physique. Sans ça, sans ces trois types de stimulation, une personne hypersensible se sent bancale. Elle sent qu'il y a un sentiment de vide en elle. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle se sent incomplète. Donc c'est peut-être le mythe le plus contradictoire par rapport à la nature d'une personne hypersensible. Une personne hypersensible a au contraire besoin de stimulation. Une stimulation bien canalisée, mais une stimulation qui lui fait sentir un sentiment de complétude profond. Elle a besoin de se sentir remplie et elle a besoin d'une vie extrêmement équilibrée autour d'elle. Cinquième mythe, les hypersensibles sont des femmes. Les femmes sont évidemment stéréotypées comme plus sensibles que les hommes. Mais les hommes aussi sont des êtres humains et sont tout aussi sensibles. À cause de notre culture, ils ont juste appris à exprimer leur sensibilité différemment. Ou peut-être, avouons-le, ils ont appris à trop réprimer, à trop comprimer leurs émotions et effectivement à moins les exprimer que les femmes. Donc si vous êtes un homme hypersensible, surtout ne vous sentez pas écarté de votre genre sexuel. Être une personne hypersensible ne vous retire en rien votre virilité. Le sixième mythe sur l'hypersensibilité, c'est que les hypersensibles s'inscrivent dans le spectre de l'autisme. Alors ça, c'est vraiment un truc dingue. L'autisme et la sensibilité élevée sont parfois confondus, mais ça, c'est quelque chose de complètement faux. Beaucoup de personnes très sensibles ne sont pas autistes. En revanche, il peut y avoir beaucoup d'autistes qui sont très sensibles. Alors en bref, l'autisme, c'est quoi? C'est un trouble de la relation. C'est un problème de communication avec le monde extérieur. Est-ce que les hypersensibles ont ce problème-là? Au contraire, elles ressentent énormément et elles savent s'exprimer énormément. Donc les personnes hypersensibles n'ont pas du tout ce trouble de la relation. Même si elles sont plus introverties, elles n'ont aucun souci pour communiquer avec l'extérieur. Il n'y a pas de trouble pathologique lié à la relation lorsqu'on est une personne hypersensible. C'est complètement différent. Il peut certes y avoir des problèmes d'adaptation, mais en aucun cas des problèmes de communication innés. Septième et dernier mythe, les personnes hypersensibles sont juste extérieurement émotionnelles. Alors là, il faut vraiment aller loin. C'est-à-dire qu'elles expriment leurs émotions et c'est juste une façade. C'est juste une façade parce qu'à l'intérieur, il ne se passerait rien. Alors c'est vrai qu'une personne hypersensible peut ressentir beaucoup de choses à l'intérieur et supprimer ce qu'ils ressentent pour mieux s'accommoder à la situation. Il est très compliqué de distinguer vraiment ce qu'est une personne hypersensible d'une personne non hypersensible. Ils peuvent quitter momentanément leur ressenti corporel pour mieux supporter une situation parce que lorsque les émotions, lorsque les ressentis sont trop intenses, ça peut être trop douloureux pour eux de vivre un événement ou une situation. Alors dire que l'hypersensibilité c'est juste un comportement de façade, pas du tout. Je sais qu'il peut y avoir des interprétations qui peuvent être très trompeuses. Mais une personne hypersensible est avant tout une personne où règne un bouillonnement émotionnel à l'intérieur. Et d'ailleurs, les personnes qui répriment trop leurs émotions, ça peut déboucher sur des comportements plus graves. Il y a des études qui prouvent que certaines personnes hypersensibles, et notamment des hommes, ont tendance à avoir des conduites addictives justement pour inhiber ce trop-plein émotionnel, pour calmer ce bouillonnement à l'intérieur de soi et pour pouvoir vivre un quotidien beaucoup plus apaisé. Donc ces personnes peuvent s'embourber dans l'automédication, dans l'alcoolisme et dans la toxicomanie pour vivre un quotidien beaucoup plus lisse et beaucoup plus supportable sur le plan émotionnel. Comme vous le voyez, ce n'est vraiment pas qu'une façade extérieure. Être hypersensible, c'est contenir en soi un réel magma émotionnel qui peut évidemment apporter certains déboires lorsqu'on n'arrive pas à le contrôler. Alors si vous êtes une personne hypersensible, envisagez cette prédisposition innée. Votre système nerveux a un mode de fonctionnement qui est différent de la moyenne de la population, mais utilisez-le comme une force. Vous êtes une personne qui peut être plus empathique.
Vous êtes une personne qui est plus à l'écoute. Vous êtes une personne qui a une certaine intuition, qui peut deviner les choses à l'avance, qui a une certaine acuité, une certaine lucidité. Au travail ou dans des projets, vous êtes une personne qui peut être extrêmement créative parce que vous savez faire des liens avec beaucoup de choses. Donc n'ayez pas de complexe avec votre hypersensibilité. Et si vous êtes un homme, n'ayez pas de complexe non plus. Ça n'enraye en rien votre virilité. Il faut juste avoir le courage de se l'avouer, le courage de l'assumer en société. À partir de ce moment-là, ça deviendra une force. Donc si vous voulez faire le travail et avancer plus vite sur vous, je propose une formation sur l'hypersensibilité. Cette formation est une méthode qui vous aide à mieux gérer vos émotions, à mieux les identifier et à en faire une force au quotidien pour avoir une vie stable, une vie plus robuste et une vie sur laquelle aussi vous allez être plus souple en fonction des situations. Vous allez savoir mieux jongler parce que vous aurez appris à être beaucoup plus attentif, à savoir les identifier et surtout à savoir quoi en faire pour avoir une adaptation maximale par rapport au contexte dans lequel vous vivez. Donc si c'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce qu'il va encore y avoir plusieurs vidéos qui vont arriver sur le thème de l'hypersensibilité. Je rappelle que je suis dans un défi 30 jours. Si vous n'avez pas fait le test de l'hypersensibilité pour voir comment vous vous situez par rapport à la moyenne de la population, vous pouvez le faire. C'est le premier lien sous la vidéo. Et puis si vous connaissez des personnes autour de vous qui sont touchées par l'hypersensibilité mais qui ont encore trop peu d'infos, vous pouvez évidemment leur partager cette vidéo, ça me fera plaisir. Et si vous souhaitez entrer en contact avec moi et me partager votre situation, les commentaires sont faits pour ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Restez bien connectés. Je vous dis à très vite. Je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien.